Gloire à Dieu. Il fut un temps dans l'histoire des enfants d'Israël qui allait de défi en défi et le Seigneur est intervenu en parlant à Josué et lui a dit: aujourd'hui que je roulerai l'opprobre d'Égypte de dessus votre tête. Ce jour, quel jour? Je dis quel jour? Et Dieu a dit que Josué a appelé le nom de lieu la Gilgal. Un miracle vous donnera un nouveau nom ce jour. L'intervention divine va changer votre nature ce jour. Il y aura un Gilgal dans votre vie, un Gilgal dans vos affaires, un Gilgal dans votre famille, au nom puissant de Jésus. L'homme de Dieu montera. Apprêtez-vous pour votre Gilgal. Gloire à Dieu. Si vous espérez quelque chose, je dis gloire à Dieu. C'est l'heure de réveil, l'heure de miracle. C'est l'heure de la puissance. Et cela viendra sur vous. Où êtes-vous, Père, au nom de Jésus-Christ? Nous te remercions parce que nous savons que tu feras des prodiges dans toute vie ce jour. Tes promesses sont oui et amen. Nous savons que tu vas accomplir tes promesses. Seigneur, nous prions que tu ouvres les écluses des cieux. Répands tes bénédictions sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que personne ne rentre chez lui les mains vides. Remplis tous les vases, touche toutes les vies, guéris toutes les maladies, délivre les opprimés, fais des prodiges dans toute vie. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons aux Hébreux, chapitre 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ici, l'Esprit du Seigneur, par l'apôtre, nous conseille, nous ordonne, nous dirige et il nous instruit que nous ne devons pas nous relâcher dans la prière en cherchant la face du Seigneur. Nous ne devons pas nous relâcher. Nous ne devons pas emprunter la voie de l'aise, la voie de liberté. Et dit que nous devons être des gens très préoccupés. Il y a le Dieu céleste qui exauce la prière. Et dit que nous ne devons pas nous relâcher dans la prière. Il y a un Dieu au ciel qui nous regarde comme nous l'embrassons, comme nous tenons toutes les promesses de Dieu, que nous ne devons pas rester paresseux, oisifs, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Allez voir l'histoire du traitement de Dieu avec les hommes. Vous allez trouver qu'il y avait des hommes et des femmes de la même nature comme nous. Et ils ont cru à la promesse de Dieu et ils ont vaincu. Il dit, mais regardez leur exemple et imitez-les. Ce sont les gens-là qui, par la foi et par la persévérance, ont hérité des promesses. Ce soir, nous allons voir hériter les promesses par la foi. Hériter les promesses par la foi. Nous allons au Romains chapitre 4, verset 18. Romains au chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Cela nous donne l'histoire, cela nous donne le fond, l'arrière-plan des hommes et des femmes qui ont cru au Seigneur. Et vous défiez, me défiez, nous défie
que nous ne devons pas nous relâcher, nous ne devons pas paresser, nous ne devons pas être froids, nous ne devons pas être tièdes, nous devons nous lever et braver tout défi, tout problème que nous avons, même si cela paraît désespéré, parce qu'il nous donne l'exemple de ceux qui, espérant contre toute espérance, y crurent, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il s'enfaiblit dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et mais que lorsque nous venons prier et que nous espérons de grands miracles de Dieu, nous ne devons pas regarder ce qu'on sent, ce qu'on peut voir, ou comment notre condition physique est, notre condition déplorable, notre condition de désespoir, ou ce qui arrive autour de nous. Il donne l'exemple d'Abraham, il ne faiblit pas dans la foi, il ne considéra pas que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ceux qui ont l'incrédulité dans le cœur, ils sont des gens qui doutent. Les gens qui doutent sont des gens qui titubent comme des buveurs. Il dit, mais comment le miracle peut avoir lieu? Il pose des questions. Il n'y a pas de questions ce soir. Dieu va vous exaucer. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi, fortifié par la foi. Vous serez fortifié par la foi au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il fut fortifié par la foi, il donnait gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, vous devez avoir la conviction dans votre cœur que notre Dieu ne peut pas échouer. Ses promesses sont infaillibles, sa puissance est infaillible. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Notre Dieu est capable ce soir. Votre Dieu est capable ce soir. Il est capable de sauver. Il peut guérir. Il peut délivrer. Il peut détruire toutes les œuvres du diable. Le verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. C'est encore à cause de moi. C'est encore à cause de moi. Cet exemple est écrit pour vous, l'exemple d'Abraham, que tel que Abraham était fortifié par la foi, ce soir vous serez fortifié par la foi, comme il ne doutait pas par incrédulité. Ce soir, vous n'allez pas douter par incrédulité au nom de Jésus-Christ. Il avait une pleine conviction ce soir, vous avez une pleine conviction. S'il y a un seul miracle qui reste au ciel à répandre sur les gens, c'est vous qui êtes le candidat, vous l'aurez ce soir. Mais c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Nous allons aux Hébreux 10. Hébreux au chapitre 10, verset 22. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Ouais, cela dit que ce soir, comme nous venons à Dieu, comme nous prions Dieu, comme nous réclamons les promesses de Dieu, nous nous approchons avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Il y a l'assurance ce soir que les miracles auront lieu. Il y a l'assurance ce soir qui fera l'impossible. Il y a l'assurance ce soir que Dieu va déplacer toutes les montagnes. Le verset 22 dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi.
les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement. Vous avez une promesse, retenons fermement. Vous avez une attente, retenons fermement. Vous demandez quelque chose dans la prière ce soir, retenons fermement. Vous croyez contre toute espérance, retenons fermement. Vous savez que cette montagne devant vous va se déplacer ce soir. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il y a beaucoup de promesses de la part de Dieu. Au fait, les promesses sont aussi nombreux que les besoins des hommes. Quels que soient vos besoins ce soir, il y a une promesse correspondante à votre problème. Et la promesse là viendra à votre vie. Et le Seigneur va ôter le problème au nom de Jésus-Christ. Les promesses sont fermes comme la fidélité de Dieu. Ces promesses sont fraîches, comme si elles étaient proclamées à la première fois par le Seigneur. Parce que le Seigneur est éternel, parce qu'il est toujours là. Et tout ce qu'il avait dit au départ, il le dit aujourd'hui. Les promesses de Dieu que nous allons lire aujourd'hui et toute promesse de Dieu que vous allez lire, ces promesses sont fermes, fixes, nouvelles, fraîches, fiables, dépendables, comme la première fois que Dieu les a déclarées. Il n'y a pas d'impossibilité d'échec. Dans votre vie, il n'y a pas de possibilité d'échec. Dans votre famille, il n'y a pas possibilité d'échec. Pourquoi? Numéro 1, parce que Dieu est fidèle. Dieu n'oublie pas, Dieu ne peut jamais oublier, il ne peut jamais faillir. Dès qu'il déclare quelque chose et il dit, ceci sera, alors il n'oublie pas. Toutes les promesses que nous lirons ce soir, Dieu ne peut pas les oublier. Dieu est fidèle. Numéro 2, Dieu est puissant. Il n'y a rien qu'il dit qu'il n'arrive pas à le faire comme désolé, je ne crois plus le faire, je n'ai pas de force, je n'ai pas de puissance, jamais. Parce que Dieu est puissant, alors il est plus puissant que toutes les forces contraires, toute autre force dans votre vie, toute autre chose dans votre vie qui lutte contre l'accomplissement des promesses de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant va les écraser ce soir de votre vie. Numéro 3, Dieu est immuable, inchangeable. Il est toujours là. Il n'y a rien qui le déplace. À cause de cela, il ne peut pas changer. Il ne changera pas. Rien ne changera la déclaration ou la proclamation que Dieu a faite. Numéro 4, il est éternel. Toutes les choses de la terre sont temporelles et temporaires. Tout ce que vous traversez, tous les défis que vous traversez, c'est pour un temps. Et en peu de minutes, tout sera ôté de votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 5, Dieu est omniprésent. Il est là avec vous. Il est là à vos côtés. Vous ne pouvez pas dire que je le cherche. Alors, il n'y a rien qui échappe à son regard. Il sait que vous êtes là. Il vous regarde là-bas. Il voit le problème là-bas. Il connaît la gravité du problème. Il connaît la durée du problème. Il est omniprésent. Non seulement ça, il est omniscient. Il connaît la solution à votre problème. Et il apportera la solution ce soir. Il apportera la solution ce soir. Il ne va pas venir en retard. Il sera à l'heure. Et ce soir, dès que vous mentionnerez le nom de Jésus, ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Numéro 7, il est omnipotent. Il n'y a personne qui lui ressemble en force. Il n'y a personne qui soit comme lui en autorité. Tout ce qu'il a dit, il le fera.
Et ce soir, c'est la soirée là pour vous. Ce soir, c'est ma soirée. Ce soir, c'est ma soirée. Quel que soit ce qui doit être secoué de votre vie, ce soir, ce sera fait. Quel que soit ce qui doit être déplacé de votre vie, ce sera fait ce soir. Quel que soit ce qui doit être communiqué à votre vie, ce sera fait ce soir. Vous allez hériter les promesses de Dieu par la foi ce soir. Cela va arriver au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir 3 points. Premier point. La promesse d'une libération totale dans le salut. La promesse d'une libération totale dans le salut. Vous êtes sauvés et bien de choses accompagnent ce salut. La libération totale. Tout joug brisé. Toute malédiction annulée. Tout lien et toute chaîne qui vous lie, qui vous ligote, tout brisé. Tout brisé. La libération totale. Pour moi, je dis pour moi, la libération dans le salut. Numéro 2, la provision de la fécondité pour tous les saints. La provision de la fécondité pour tous les saints. Vous serez fécond. Votre famille, vous serez féconde. L'œuvre de votre mère sera féconde. Votre profession sera féconde. Pour gagner des âmes, vous serez fécond. Toute forme de stérilité spirituelle, stérilité physique, une stérilité dans les finances, une stérilité dans de quoi manger, stérilité comme le chômage, toute forme de stérilité est ôtée de votre vie au nom de Jésus-Christ. La provision de la fécondité pour tous les saints. Numéro 3. La prophétie de la plénitude avec l'Esprit. La prophétie de la plénitude avec l'Esprit. Allons au premier point. Qu'est-ce que vous avez au premier point? Quelle est votre possession au premier point? Quelle est votre attente au premier point? La promesse de la libération totale dans le salut. La libération dont nous parlons a 2 branches. Numéro 1, la libération de tout péché. La libération de tout péché. Le diable croyait qu'il pouvait vous maintenir dans ce péché-là. Le diable a échoué. Numéro 2, la libération de toutes les maladies. Toute forme de maladie sera annulée ce soir. Tout ce que vous portez dans votre corps et vous essayez de vous en débarrasser ce soir, la chose la partira. La libération de toutes les maladies. 3. La libération de toutes les afflictions de Satan. Félicitations, vous êtes affranchis. Jean, tout d'abord, la libération de tous les péchés. Vous êtes affranchis. Je dis, vous êtes affranchis. Jean chapitre 8. Je lis le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Pouvez-vous voir cela? Est-ce que vous comprenez ce verset-là? Regardez encore ce verset-là. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez cela. Ce n'est pas après avoir déclaré ces paroles, non. Lorsqu'il a terminé de parler, non. Comme il parlait, le message était en cours dans leur cœur, ils ont cru. Lorsque le message sera en cours ce soir, et vous dites à vous-même, je crois cela, je crois cela, je dis je crois cela, l'heure va commencer, je crois cela, le miracle va commencer, je crois cela, ces yeux aveugles vont s'ouvrir, je crois cela, la force viendra dans votre corps faible. Voilà le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi,
plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous allez demeurer dans le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Regardez un peu ici, vous voyez, les gens pensaient, les gens disaient que ma force va m'affranchir, mon énergie m'affranchira, que mes efforts vont m'affranchir, que tout ce que j'essaie de faire va m'affranchir. Ils cherchaient ce qui va provenir d'eux. Mais la vérité qui provient de Christ, la vérité venant du dehors, ce n'est pas ce que vous sentez, ce n'est pas ce à quoi vous pensez, ce ne sont pas vos efforts, ce n'est pas votre force. La vérité que vous entendez vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dieu merci, votre libération est venue. Romains 6, Romains 6, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui est mort. Mais tu dis, mais je suis vivant. Vous devez comprendre. Lorsque Christ était crucifié, c'était pour vous. Lorsque Christ était mort, c'était pour vous. Lorsqu'il était enseveli, c'était pour vous. Et lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, c'était pour moi. Et il dit que vous identifiez avec Christ. Venez à côté de Christ. Il était crucifié pour moi. Il est mort pour moi. Il est enseveli pour moi. Il est ressuscité encore pour moi. Je suis mort avec lui. Oui, ma nature, ma vieille nature est morte avec lui. Et dit, ouais, la conséquence de cela. Car celui qui est mort est libre du péché. Suis-je libre ce soir? Je parle de vous. Suis-je libre ce soir? Est-ce que vous êtes libre ce soir? Dieu merci, vous êtes libre. Toutes chaînes du péché qui vous lient sont brisées au nom de Jésus. 18. Étant libre du péché. Verset 18 dit que, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. 22 dit, mais maintenant, aujourd'hui, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pourfui la sainteté pour faire la vie éternelle. Numéro 1, nous sommes affranchis de tout péché. 2, nous sommes libérés de toute maladie. Libérés de toutes les maladies. Regardez ici. Lorsque quelque chose s'attache à vous, et la chose vous accompagne à tout moment, et la chose est liée à vous, et vous éprouvez le lourd fardeau, et soudain quelqu'un se présente, et la personne coupe le lien, l'association, l'affiliation, et ôte la chose là de vous, le fardeau est ôté. Vous vous sentirez léger, libre. C'est ce que Christ est venu faire contre votre maladie ce soir. Vous portez la maladie là, vous traînez cela et vous dites, oh malheureux que je suis, malheureuse que je suis, cette chose va me tuer. Non, la chose là ne peut pas vous tuer. Vous êtes venu en présence de Christ et vous êtes venu au pied du calvaire. Vous serez affranchis de toutes les maladies ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est là, pendant des années, vous en êtes affranchis. Vous essayez de la tolérer, vous en êtes affranchis. Vous essayez
d'endurer cela, vous êtes affranchis. Matthieu 8, verset 16. Matthieu 8, 16. Le soir, on emmena, comme ce soir, voici votre soir, le soir de miracle, le soir de délivrance, le soir de libération. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit combien de personnes? Est-ce que vous faites partie du nombre? Et il guérit, je dis combien de personnes? Votre nom est là. Et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris pas un ange, il a pris pas un homme, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos infirmités. Il va les ôter. Matthieu au chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir quoi? Toute maladie et quoi? Et toute infirmité. Le verset 8 dit, guérissez les malades. Si vous êtes là ce soir étant malade, ce n'est pas vous qui allez dire, je ne suis pas assez fort, mais vous serez guéri ce soir. Je ne sais pas ce que je vais faire, vous serez guéri ce soir. Il a donné l'ordre, il a donné la commission. Guérissez les malades, il a donné son nom. Lorsque nous mentionnerons le nom de Jésus ce soir, vos maladies fuiront. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Je vous attends. Donnez gratuitement. Est-ce que vous allez payer quelque chose pour la guérison ce soir? Vous allez jeûner avant d'avoir la guérison ce soir? Vous allez rouler par terre avant d'être guéri ce soir? Vous devez acheter quelques bouteilles d'huile avant d'être guéri ce soir. C'est gratuit. Cela viendra à vous. Marc chapitre 16. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Y a-t-il des croyants ici ce soir? Je dis, y a-t-il des croyants ici ce soir? Voici les miracles qui vous accompagneront. Comme vous allez rentrer chez vous, la guérison vous accompagnera. La délivrance vous accompagnera. La prospérité vous accompagnera. Les prières exaucées vous accompagneront. Vous n'allez pas chercher, regarder où est ma guérison, où est ma guérison. Ne vous en faites pas, cela vous accompagnera. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Parlez à celui qui est proche de vous pour dire que vous serez guéris ce soir. Tournez à l'autre côté pour dire à la personne, vous serez guéris ce soir. Regardez derrière vous, alors que vous serez guéris ce soir. La guérison est venue. Le rétablissement est venu. Les miracles sont venus. Félicitations à vous, je me réjouis avec vous. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il y a un amen dans votre vie. Un amen dans votre famille. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Il y a la libération de toutes les afflictions de Satan.
Luc au chapitre 10, nous parlons de la troisième partie maintenant, la libération de toutes les afflictions de Satan. Luc 10, voilà le verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Chaque femme va retourner avec joie ce soir. Chaque mari va retourner avec joie ce soir. Chaque garçon, chaque fille, vous allez rentrer chez vous avec joie ce soir. Et tous ceux qui ont dit que moi je n'ai rien reçu, ce soir c'est différent. Ce soir c'est différent. Vous allez rentrer chez vous avec joie. La joie des prières exaucées. La joie de témoignage. La joie de victoire. La joie de libération. Je suis libre. Je suis libre. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Devant vous, Satan va tomber. Tous les messagers de Satan vont tomber. Tous ceux qui vous terrorisent et qui disent que vous n'allez pas passer par cette voie, ils vont tomber, vous allez passer par ce chemin-là. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Qu'avez-vous ce soir? La faiblesse, la tristesse, la honte, l'échec. Qu'avez-vous ce soir? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de votre ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est réel ce soir? Est-ce que vous l'aurez ce soir? Vous êtes libre. Romains chapitre 16, verset 20. Romains 16, verset 20. Romains 16, je vous attends. Romains 16, verset 20. Soulignez cela dans votre Bible. Cette promesse est pour vous. Le jour, c'est pour vous. La nuit, c'est pour vous. Dans la ville, c'est pour vous. Au village, c'est pour vous. Et lorsque quelqu'un, un pouvoir vous menace, revenez à ce verset. Vous allez voir, vous aurez la victoire. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous les pieds de qui? Sous vos pieds. L'année prochaine, c'est ça. Les 5 ans prochains, quand? Et dit, le Dieu de paix, le Dieu de puissance, le Dieu de promesse, le Dieu de toute force, le Dieu de majesté, le Dieu de domination, le Dieu de délivrance, le Dieu qui n'échoue pas, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. C'est fait. Deuxième point, la provision de la fécondité pour tous les saints. Pour combien de saints? Est-ce que vous en faites partie? Où êtes-vous? Je me réjouis avec vous. Vous ne connaîtrez jamais d'échec dans votre vie. Amen. Tous les revers, les échecs passés qui font pleurer sont ôtés à jamais au nom de Jésus. Amen. La provision de la fécondité. Vous serez fécond. Votre mariage sera fécond.
Vos études seront profitables. Toutes les choses auxquelles vous imposez les mains vont prospérer au nom de Jésus-Christ. La fécondité. Aidez-moi à crier fécondité. Nous allons voir 3 sessions ici. 1. Plus jamais de stérilité. Est-ce que vous m'avez entendu? Plus jamais de stérilité. 2. Plus jamais de retard. Chaque fois, je suis le dernier, jamais. Alors vous êtes maintenant à la tête du rang. Plus jamais de retard. Le retard est annulé au nom de Jésus. Numéro 3. Plus jamais d'amertume. Des expériences amères, pleurer, s'angoisser, être rejeté, vouloir se suicider. Tout cela est ôté. Votre futur est brillant. Je recherche la personne dont je parle. Votre futur est brillant. 1. Plus jamais de stérilité. 2. Plus jamais de retard. 3. Plus jamais d'amertume. Numéro 1. C'est vous. Exode. Chapitre 23. Exode 23. Voilà le verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, et l'adversaire de tes adversaires. 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Dans votre famille, vous et votre femme, pas de stérilité. Vos enfants qui se marient n'auront pas de stérilité. Tout bien-aimé dans votre corps, plus jamais de stérilité au nom de Jésus. La personne dont vous avez son nom sur votre liste de requêtes disant Père dans le Seigneur, prie pour moi, Mère dans le Seigneur, prie pour moi, mon frère, prie pour moi. Tous ces gens qui demandent la prière de vous, dès ce moment, la stérilité est annulée de deux. Ils ne seront pas stériles dans ton pays. Je remplirai le nombre de tes jours. Quelqu'un là-bas va vivre longtemps. Rien n'écoutera ta vie. Une longue vie à toi. La longévité à toi. Une longue vie à toi. Toutes les choses qui écoutent la vie de quelqu'un ne vont même pas s'approcher de toi. Vous ne serez pas stérile au nom de Jésus. Psaume 113. Psaume 113. Verset 6. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, il vous a retiré. Du fumier, il relève l'indigent. Il vous a relevé pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Numéro 1. Plus jamais de stérilité. Essuyez ses larmes. Allez acheter, allez faire acheter
le trousseau de votre enfant, garçon, fille, s'est accompli. De plus jamais de retard. L'échec est annulé. La défaite est annulée. Deutéronome 28, Deutéronome chapitre 28, verset 1. Verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, est-il votre Dieu, te donnera la supériorité. Est-ce que vous recevez cela? Oui. C'est accompli. Vous venez d'en bas. Vous venez du bas du rang et vous serez à la tête du rang. Dieu vous donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voyons le verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Vous allez réussir tous vos examens. Vous allez réussir tous vos efforts. Tous vos projets seront prospères. Tout projet que vous entreprenez, vous allez le parachever. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Les puissances maléfiques te craindront. Ceux qui se cachent dans les ténèbres, quand ils mentionnent ton nom, ils trembleront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir, il n'y a pas de soustraction, et pour bénir, il n'y a pas d'enlèvement, et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'emprunteras point. Voilà le verset 13. Je dois bien respirer avant de vous lire le verset 13. Vous devez bien regarder le verset 13 avant de le lire. Voici ceci. L'Éternel fera de toi la tête. Amen. Et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Numéro 1. Plus jamais de stérilité. Amen. 2. Plus jamais de retard. Voyons 3 Jean. 3e Jean. Presque la fin du Nouveau Testament. 3 Jean 2. Bien-aimé, y a-t-il des bien-aimés dans la maison? Bien-aimé, est-ce le bien-aimé du ciel est là ce soir? Est-il là? Est-elle là? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé,
comme prospère l'état de ton âme. C'est fait. Mon frère, c'est fait. Ma soeur là-bas, c'est fait. Numéro 1, plus jamais d'austérité. Vous l'acceptez? Plus jamais de retard. Vous l'acceptez? Numéro 3, plus jamais d'amertume. Nous allons à Exode 15. Exode au chapitre 15. Je lis le verset 23. Exode 15, le verset 23. Ils arrivaient à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Il y a un bois au calvaire. C'est là que Jésus était mort pour vous. Il est mort pour changer toutes les situations dans votre vie. Toute situation amère dans votre vie deviendra douce à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve et dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. L'amertume est ôtée. La tristesse est ôtée. L'échec est ôté. Les pleurs sont ôtés. Toutes vos larmes sont essuyées au nom de Jésus-Christ. Jérémie au chapitre 31. Jérémie 31. Je commence par le verset 15. Et puis je vais revenir, je vais soutenir cela avec certains versets. Jérémie 31, le verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. L'amertume. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. C'est l'eau amère d'expérience. Mais allons au verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob. Amen. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Tout ce qui est plus fort que vous, ce qui vous retient, ce qui rend votre vie amère, alors c'est terrassé ce soir. Voilà le verset 14. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs. Les ouvriers qui sont là ce soir, il y a plénitude spéciale sur votre vie. Et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Voilà le verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs. Retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Votre œuvre sera récompensée. Vos efforts seront récompensés. Votre aspiration sera récompensée. Dit l'Éternel, ils reviendront du pays de l'ennemi. Alors ils vont relâcher vos bénédictions sur lesquelles ils s'asseyent, votre promotion au lieu de travail où ils s'asseyent, oui, vous la redonneront.
Votre droit sur lequel il s'asseye vous sera redonné. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Les choses ne vont pas finir avec l'amertume, avec les pleurs, avec l'angoisse. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Voilà le verset 20. Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Dieu se souvient de vous, il se souvient de vos larmes. Même si vous a corrigé, si vous a réprimandé, il dit, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi, mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui. La miséricorde est venue pour vous. La délivrance est là pour vous. La fécondité dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, la prophétie de la plénitude avec l'Esprit. La prophétie de la plénitude avec l'Esprit. Voilà la prophétie. Nous allons à Joël. Joël 2. Joël au chapitre 2, verset 12. Maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. De grâces multiples viendront sur vous ce soir. Lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Verset 21, terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. De qui cela s'agit-il? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Les larmes sont essuyées. La tristesse est ôtée. Toutes les craintes sont ôtées. Ne crains rien, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, vous porterez de fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Verset 25. Verset 25. Verset 25. Quand est-ce que ceci sera accompli? Pour qui cela sera-t-il accompli? Vous allez vous réjouir de votre famille. Vous allez vous réjouir de votre lieu de travail. La restauration est venue. La restauration totale, la pleine restauration. 25 dit, je vous remplacerai
Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le rasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait. Comment Dieu traite avec vous ce soir? Comment le Seigneur traite-t-il avec vous ce soir? Qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela va s'accomplir ce soir. Dans votre vie, cela va s'accomplir ce soir. Dans votre famille, cela va s'accomplir ce soir. Parmi les dirigeants, les ouvriers, les membres, les invités, cela va s'accomplir ce soir. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Il y a une effusion ce soir, une effusion de puissance, une effusion d'onction, une effusion d'onction, une effusion de prière exaucée, une effusion de satisfaction. Nous allons aux Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Acte 2, 39. Car la promesse est pour vous. Où est la personne là? Où est-il? Où est-elle? Très merveilleux. Gloire à Dieu. Ce soir, c'est votre soirée. Cette promesse va vous accompagner. Va venir sur vous. Va vous ombrager, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Combien de personnes sont au loin? Ceux qui sont au loin, je dis combien de personnes sont au loin? Ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il vous appelle à la bénédiction, et la bénédiction là est à vous ce soir. Vous allez rentrer à la maison avec la victoire. Vous rentrerez avec la puissance à la maison. Chapitre 8, Acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, ce soir nous sommes venus au temple à Bagdad. Et il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Vous allez voir des miracles ce soir, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8. Lisez cela vous-même, verset 8. Il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 8. Il y eut une grande joie dans cette ville. Criez cela, 1, 2, 3, criez. Et il y eut une grande joie à Bagdad ce soir. Une grande joie à Bagdad ce soir. Parce qu'il y a une effusion. Je dis, il y a une effusion. Cette effusion viendra sur votre vie. À cause de cette plénitude, lorsque là où il y a la plénitude de l'esprit, il y a la puissance illimitée. Ce soir, la puissance viendra sur vous. La puissance là vous touchera là-bas ce soir. Numéro 2, il y a la paix abondante. La paix viendra dans votre vie. Tout le dérangement ôté, l'agitation ôtée, toute culpabilité ôtée, il y aura la paix
paix non restreinte. Il y aura 3, la pureté indéniable. La pureté indéniable. Ce soir, c'est pour vous. Le Seigneur va apporter cette pureté dans chaque corps au nom de Jésus-Christ. Numéro 4, il y a le partenariat. Il y a le partenariat sans obstacle. Le partenariat avec Christ, avec le Dieu Tout-Puissant. Pas de restriction. Le partenariat qui vient à vous ce soir, quelque chose de grand va vous arriver. Quelque chose de merveilleux va se produire. Numéro 5, il y a la prière indéniable. Ce soir, vous ne serez pas refusés. Je ne serai pas refusé. Nous mentionnons le nom de Jésus. Nous parlons contre la montagne avec la plénitude de l'Esprit de Dieu ici ce soir. Il y a la prière indéniable. Numéro 6, il y a des promesses infaillibles. Chaque promesse que le Seigneur a faite, ce ne soit pas d'échec parce qu'il y a des promesses infaillibles. Numéro 7, il y a la protection. Il y a la protection imprenable. La protection qui vient à vous ce soir, le Seigneur dit qu'il va vous entourer d'une muraille de feu. Il vous entourera d'une muraille de feu. Et toute chose mal qui veut pénétrer, le feu va tout brûler au nom de Jésus-Christ. La puissance illimitée, la paix non dérangée, la pureté indéniable, le partenariat non restreinte, la prière indéniable, les promesses infaillibles, la protection imprenable, la provision incontable, la provision, cela coule à votre vie, cela coule dans votre famille et cela coule dans vos affaires ce soir au nom de Jésus-Christ. Numéro 9, c'est la prospérité sans précédent. Le genre de prospérité du jamais vu, ce soir, cela va venir sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 10, le progrès sans obstacle. Il n'y a personne qui empêche encore vos progrès. Les ennemis vont s'effacer de devant vous. Tous les ennemis vont s'effacer de devant vous. Ils vont s'effacer de devant vous. Parce que à partir de ce soir, le progrès sans obstacle au nom de Jésus-Christ. Voilà ceci. Ce soir, il y a la promotion inarrêtable. La promotion inarrêtable. Et après que Dieu vous aura donné toutes ces choses, et puis en fin de compte, numéro 12, il y aura le paradis infini. J'y serai, je serai là. Je dis, je serai là. Vous serez là au nom de Jésus-Christ. Ce soir, la plénitude de l'Esprit. Ce soir, l'effusion de l'Esprit. Actes des apôtres. Acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Cette puissance vous est transférée. Cette puissance vous est donnée ce soir. Et il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Acte 11, verset 24. Acte 11, 24. Acte chapitre 11, le verset 24 dit: car c'était un homme de bien. La grâce est venue dans sa vie. Quelqu'un là-bas, la grâce coule dans votre vie. La miséricorde de Dieu rentre dans votre vie. Le pardon coule dans votre vie. La libération rentre dans votre vie. Un bon homme. Un homme de bien. Une femme de bien. Où êtes-vous? Que le Seigneur fasse de vous une personne de bien sans contradiction au nom de Jésus-Christ. Plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. L'addition est venue. L'addition est venue. L'abondance surnaturelle est dans votre vie au nom de Jésus-Christ.
Maintenant, vous êtes prêts. Le miracle, vous êtes prêts. La libération, vous êtes prêts. Le salut, vous êtes prêts. Le sommet prière, vous êtes prêts ce soir. Jean 15. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Je suis choisi ce soir. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez, qui est-ce? Afin que ce que vous demanderez, de qui s'agit-il? Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je reçois. Je reçois. Vous l'avez au nom de Jésus-Christ. Jean 16, verset 23. Jean 16, 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, certainement, je vous le dis. Ce que vous demanderez, êtes-vous prêt à prier? Ce que vous demanderez, est-ce que vous êtes sûr que vous exaucera? Ce que vous demanderez, est-ce que vous êtes sûr que vous aurez la plénitude de ce soir? Tout ce que vous demanderez, est-ce que vous êtes sûr de votre guérison? Tout ce que vous demanderez, est-ce que vous êtes sûr de votre délivrance? Tout ce que vous demanderez, au Père, complétez cela, il vous le donnera en mon nom. Complétez la phrase vous-même, il vous le donnera en mon nom. Dites-le avec assurance, il me le donnera. Il vous le donnera. Vos prières sont déjà exaucées. Vous allez louer Dieu ce soir. Vous allez vous réjouir ce soir. Parce que tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez ce soir, vous l'avez. Votre miracle est confirmé. Votre guérison est confirmée. L'effusion est confirmée. Tenez-vous debout et prenez cela. Tenez-vous debout et recevez. Tenez-vous debout et recevez cela. C'est pour vous. C'est pour vous. Il n'y a pas de doute ce soir. Pas de doute ce soir. La liberté. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Il y a l'assurance ce soir. Il y a les réponses aux prières ce soir. La libération du péché, c'est disponible ce soir. La libération des maladies, c'est disponible. La libération de toutes les afflictions sataniques, c'est disponible ce soir. Il y a l'assurance ici. Les prières sont exaucées. Il y a l'assurance là. Il y a l'assurance ce soir. Les maladies se déplacent. Il y a l'assurance ce soir. Toutes ces choses sont supprimées et les péchés pardonnés. Il y a l'assurance ce soir. Les afflictions sataniques sont chassées. Vous en êtes affranchis. Vous en êtes affranchis. Vous en êtes affranchis. Puisque le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Libre dans votre âme. Libre dans votre esprit. Libre dans votre pensée, libre dans votre vie chrétienne, libre à la maison, libéré de tous les pouvoirs sataniques. Vous êtes libéré de tous les problèmes qui vous poursuivent. Vous êtes affranchi, vous êtes affranchi, vous êtes affranchi. C'est confirmé. Vous êtes affranchi. C'est confirmé. Vous allez rentrer à la maison avec cette liberté. Vous allez rentrer à la maison avec la délivrance. Vous allez rentrer à la maison avec la domination. Vous allez rentrer à la maison avec la joie de prière exaucée. La victoire sur le péché. La victoire sur la maladie. La victoire sur Satan. C'est pour vous. Pas de doute. Vous en êtes affranchis. Cette montagne va se déplacer.
ce dérangement de l'ennemi va se déplacer. Cette servitude sera brisée ce soir. Les jougs brisés ce soir. Les malédictions ôtées ce soir. Tout s'en ira. Cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Pas de stérilité, c'est annulé. Il n'y a plus de retard, c'est annulé. Il n'y a plus d'amertume, ça c'est annulé. Il y a l'effusion, c'est pour vous. C'est pour vous. Les promesses sont à vous. La puissance est pour vous. Les provisions sont pour vous. Le partenariat est pour vous. La protection est pour vous. La promotion est pour vous. Le progrès est pour vous. La prospérité est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Prenez cela, c'est pour vous. La victoire. Le triomphe. C'est pour vous. Parlez au Seigneur. Et ce soir, oui, c'est la soirée d'accomplissement. Ce soir, c'est la soirée de plénitude. Ce soir, c'est la soirée de libération. Mentionnez votre cas au Seigneur. Les problèmes sont résolus. Les jougs sont brisés. Mentionnez-le devant le Seigneur. Seigneur, me voici, c'est fait. C'est fait. Vous ne pouvez pas échouer, c'est fait. C'est pour vous ce soir. Il y a une confirmation. De la promesse. Il y a une confirmation. De la déclaration divine. Le Seigneur dit qu'il le fera. Il dit que vous ne serez plus jamais dans la confusion. La liberté, la fécondité, la plénitude, l'abondance, la suffisance, la guérison, la délivrance, la domination, le triomphe, la puissance, l'autorité, le brisement de tous les jougs, les prières exaucées, le déplacement des montagnes. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. C'est votre soirée. Toutes les maladies se déplacent, s'en vont. La tristesse est partie. Les larmes essuyées. La dépression ôtée. Le stress et la détresse ôtée. La confusion ôtée de votre vie. Le conflit de l'ennemi, tout cela s'en est allé. Réjouissez-vous parce que le Seigneur fait de grands miracles dans votre vie ce soir. Les montagnes se déplacent ce soir. Votre montagne se déplace ce soir. Les maladies incurables sont guéries ce soir. Vos jougs sont brisés.
Vos malédictions sont anéanties, ôtées. La malchance est ôtée. La réponse est pour vous. La promesse est pour vous. La provision est pour vous. Les miracles pour vous ce soir. Le salut pour tout le monde ce soir. La force pour tout le monde ce soir. L'habileté divine pour tout le monde ce soir. La miséricorde pour tout le monde ce soir. La domination, c'est pour vous. Le triomphe, c'est pour vous. Les prières exaucées, c'est pour vous. Le Seigneur ne peut jamais faillir. Le Seigneur ne peut jamais faillir. Il est Dieu. Il est Dieu. Rendez-lui grâce maintenant. Réjouissez-vous parce que ce soir vos prières sont exaucées. Réjouissez-vous parce que vos prières sont exaucées. Vous le savez. Que ces miracles vous accompagneront à aller à la maison. Vous le savez. Que les réponses aux prières vous accompagneront à la maison. Vous savez que la victoire vous accompagneront à la maison. Vous savez que les miracles vous accompagneront à la maison. Réjouissez-vous. Ce que le Seigneur a commencé, il va l'achever. Ce que le Seigneur a fait, ce sera permanent. Réjouissez-vous. Il y a un accomplissement de sa déclaration. Réjouissez-vous. Il y a l'accomplissement de sa proclamation. Réjouissez-vous-en. Pas d'échec, pas de doute, pas de peut-être, pas de questionnement, pas de doute, c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. J'ai reçu mon miracle. Au nom de Jésus, nous prions. Je suis délivré. Je suis affranchi. Je suis libéré.
Je suis plein. Je suis fécond. Mes montagnes se sont déplacées. Au nom de Jésus, nous prions. Vos réponses sont venues du ciel. Vos miracles sont venus du ciel. Ce miracle vous accompagneront à la maison. Ce miracle vous accompagnera à la maison. La guérison vous accompagnera à la maison. La délivrance vous accompagnera à la maison. La puissance vous accompagnera à la maison. L'onction qui brille toujours vous accompagnera à aller à la maison. L'assurance vous accompagnera à la maison. Il n'y a plus de stérilité. Plus jamais de stérilité. Plus jamais de retard. Plus jamais d'amertume. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Où est la personne? Levez les mains là. Père, au nom de Jésus, tu es le Dieu infaillible, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute majesté, le Dieu de toute domination. Ton peuple, un à un, chaque frère, chaque soeur, chaque garçon, chaque fille. Alors tous t'ont invoqué. Et ce soir, il y a l'assurance de prière exaucée. Confirme cela au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui luttent avec le péché, affranchis-les. Affranchis-les. De toute lutte, affranchis-les. De toute chute, affranchis-les. Du doute au sujet de leur salut, affranchis-les. Que l'Esprit du Dieu vivant rende témoignage à tout corps maintenant que vos péchés sont pardonnés. Que la paix de Dieu est venue et que la victoire est venue pour vous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aucune maladie n'accompagnera aucun de tes enfants à la maison. Montagne de maladie, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Maladie incurable, le Seigneur touche votre corps maintenant. Soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir des ténèbres, pouvoir de Satan, l'occultisme qui lutte contre votre vie, je neutralise cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, apporte tout sous leurs pieds. Piétinez cela. Je dis piétinez cela. Je vous parle, piétinez cela. Piétinez vos problèmes. Piétinez, piétinez, piétinez ces démons-là. Piétinez, piétinez les pouvoirs qui vous tourmentent. Piétinez-les. Vous avez la victoire au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout retard se transforme en première position. La stérilité à la fécondité, l'amertume à la douceur au nom de Jésus-Christ. Essuie toutes leurs larmes, ôte toute tristesse, affranchis-les. Mon frère là-bas, affranchis-le. Ma soeur là-bas, affranchis-la. Je prie, Seigneur, que toute amertume du passé, la tristesse du passé, le chagrin du passé, le regret du passé, les pleurs du passé, et surtout au nom de Jésus-Christ, l'accomplissement dans chaque vie, la joie dans chaque vie, les réponses dans chaque vie, les miracles dans chaque vie, comme ton peuple retourne à la maison, que la puissance vous accompagne à la maison, que la paix vous accompagne à la maison, que la pureté vous accompagne à la maison, que la protection vous accompagne à la maison, que la promotion vous accompagne à la maison,
Que la préservation vous accompagne à la maison. Que la prospérité vous accompagne à la maison. La puissance du Saint-Esprit vous accompagne à la maison. Le triomphe, la confiance, l'autorité, l'onction, l'assurance, la joie ineffable vous accompagne à la maison au nom de Jésus-Christ. Il y a le témoignage dans votre bouche maintenant. Le témoignage est dans votre bouche maintenant. Il y a le témoignage dans votre bouche maintenant. Seigneur, confirme cela dans chaque vie. Je te remercie parce que je sais que c'est fait. C'est fait. C'est fait. Et cet amen ne cessera jamais dans votre vie. La joie ne cessera jamais dans votre vie. Alléluia ne cessera jamais dans votre vie. Et les applaudissements ne vont jamais cesser dans votre vie. La puissance pour vous, en vous, au-dessus de vous, autour de vous, vous n'échouerez jamais, vous ne tomberez jamais. La confirmation dans votre vie, l'assurance dans votre vie. Merci Seigneur parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Gloire à Dieu. Examinez-vous. Examinez-vous. Vous allez voir ce que le Seigneur a fait.